Jacques Dehaye, bonjour. Evelyne Audette, bonjour. À la maison, bonjour. Bienvenue à Derrière le volant. T'as toujours des beaux souliers et un char propre. Exactement. Je suis fière de toi, Meeker. Toujours nickel. C'est confortable, c'est silencieux. Et que dire de ce toit ouvrant qui est gigantesque? On vous présente à l'instant notre invité de la semaine, Meeker Guerrier. Hey! Salut, merci. Salut, mon cher. Beau volant, belle moumoute. Ah, un petit Oui, comme monsieur. ça. Le petit suède, là, Oui. c'est agréable, surtout l'hiver. Ça donne la grippe. Ouais, j'avais ça sur une de mes voitures. J'ai adoré. Bon, t'es vraiment passionné de voiture, toi. J'adore les voitures. Autant, bon, la course automobile, oui, mais conduire surtout et avoir des voitures, j'ai toujours aimé ça. Depuis que je suis tout petit, j'avais des cartes à collectionner de voitures, des petites Hot Wheels aussi. Donc, ça a toujours été une passion chez moi, les Tu sais voitures. que lui, il a appris à conduire. Il a commencé à conduire avec les voitures de papa. Eh oui, un classique. Un classique, Et mon ouais. père avait une grosse Buick Cutlass bleue, une Park Avenue dans le temps. Puis quand j'étais ado, j'ai commencé à conduire là-dessus. Et Avec quel âge? un gros bateau, là. J'avais 16 ans à peu près. Là, 16 ans à peu dans un près. Buick Park Avenue. Ah oui, c'était, mais il me la prêtait pas vraiment très souvent, celle-là. Je prenais plus l'auto de ma mère. Ma mère avait une vieille Honda aussi. Mais avant ça, quand j'étais jeune, j'ai toujours adoré triper sur la vieille Monte-Carlo des années 80 de mon père. Mais Monte-Carlo Aussi, là. des années 80, là, c'est un classique aujourd'hui. Ben Tu oui. s'entends, là. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'à l'époque, tu fais comme, bah, c'est le char de mon père, c'est correct, il n'y a rien là. Puis là, quand tu commences à vieillir, moi, ce char-là, je suis retombé en amour avec en regardant le film de Denzel Washington, Training Day. Voilà, Ouais. jour de formation en français. Ouais. Puis une grosse Monte-Carlo qui Ouais. est montée avec des mags, suspension hydraulique. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est le char de mon père, mais beaucoup plus cool. fait que ouais, j'ai une affection particulière pour cette voiture. Ça a été OK. quoi ta première voiture à toi, que tu t'es payée? Première voiture à moi, c'était une vieille Cutlass brune, un peu laide, qui faisait coquelin que ma mère avait Côtelette, acheté côtelette. pour mon cousin et moi. J'ai un cousin de qui je suis super proche. Je pense qu'elle avait payé 600 $, là, ça vous donne une idée. Puis à un moment donné, ben, elle est juste morte. Fait que j'ai pas eu de voiture, moi, pendant plusieurs années. Et ensuite, avec la première blonde avec qui j'habitais en appartement, on s'est acheté une Ford Focus. Et la première que j'ai payée de mes poches que j'ai achetée, c'était une Subaru WRX, une Impreza WRX. Et ça a été... Mais c'était ça, ton auto de rêve, ou ça... Ben, en fait, auto de rêve dans la capacité de tes paiements, Ouais, mettons, là, ouais. c'était ça. Mais sinon, c'est la Porsche 911 Turbo, là, une 90 ou une 79. Ouais, mais tu sais, l'écart Ça, c'est- est énorme, là. Tu sais, on s'entend. Ben, Oui, ça n'a oui, rien non. à voir, c'est Ben ça. non, Entre ben ce que non. tu peux te payer puis ce que tu rêves quand t'es à fait, quand tout à t'es fait. kid. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je sais que je veux deux affaires dans la vie, un bébé et une Porsche. Fait que ça a été... T'as eu le bébé, J'ai eu le bébé. qui est rendu assez grand. Oui, c'est ça, qui a 6 ans. 6 ans. Puis c'est ça, puis la Porsche, ça a toujours été un rêve, mais la WRX, je trouvais que c'était un excellent compromis. Je pense que c'est la meilleure auto que j'ai eue, là, 4 saisons, là, l'hiver Bon, extraordinaire. ben, l'hiver, c'était plaisir assuré, là. J'ai On jamais s'entend, là. pelleté de ma vie avec cette Ben non, voiture-là, ben non, c'est sûr. même dans des méga bancs de neige. Après ça, tu as eu d'autres voitures, évidemment, puis t'as monté les échelons. là. C'est Ouais, le cas de ouais, le dire, hein? oui, beaucoup. OK, beaucoup. oui, Puis des ouais. fois, je suis un peu gêné de le dire, mais vu qu'on est dans une émission. Non, mais on de est voiture, tout seul, on est tout hein, seul, on est vas-y. juste nous trois. Ouais. Ouais. Oui, quand mon ex a eu l'accident avec la WRX, là, bon, perte totale, t'as l'argent des assurances, puis là, je dis, ben là, on va avoir une auto familiale, puis on va continuer dans la sécurité et la performance. Fait que j'ai une amie qui me dit, hey, t'as-tu pensé Mercedes? Je dis, quand même, Mercedes, t'es-tu malade? Elle dit, non, il y a des voitures d'entrée de gamme qui sont Ouais, quand même ouais. accessibles. Si tu la prends pas neuve aussi, ça peut être intéressant. Puis elle avait des contacts, elle était courtière automobile. Elle m'a mis en contact avec un concessionnaire, puis je me suis acheté une Mercedes C. C43. Oui, la Classe classe C, C. c'est familial. 43, ben Exact. là, c'est... C'est dans la performance, Ouais, une tout à AMG, fait. dont je ne peux pas me séparer. Mais là, on C'est ce a que tu as quel- encore à ce jour. Oui, mais là, c'est devenu ma deuxième voiture. C'est ça. OK. Avec le temps, parce que j'ai eu une occasion extraordinaire une couple d'années après avoir acheté cette voiture-là. Je vous l'ai dit, mon rêve, c'était quoi? Porsche. Une Porsche. Et là, je me suis dit, OK, on va allier rêve d'enfance et enfant. Donc, une Porsche Macan que j'ai eue à un prix, j'ai pas envie de dire dérisoire, mais j'ai envie de dire dérisoire. Ouais. Porsche et dérisoire, ça se peut pas dans Oui, ma mais phrase. attends, mais c'est là où ça devient intéressant quand tu commences à magasiner des autos. Moi, ça faisait des années que je magasinais la Porsche, puis je cherchais. Puis au moment où j'ai acheté cette voiture-là, je pense qu'elle était en ligne depuis 5 minutes.
J'ai jamais vu une voiture à ce prix-là. J'ai sauté dessus. Elle avait à peu près 80 000 km environ quand je l'ai achetée. Puis là, j'ai fait, bon, on va couper sur les vacances, sur les restos, sur les vêtements. Puis je vais avoir mon auto de rêve. Au pire, je vais l'avoir 2 ans, puis ça va être fini. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai gardé les deux. Là, Maker, on sait que maintenant, tu n'as plus de rêve parce que tu as eu un enfant puis tu as une Porsche. Il Fait en que reste maintenant plein. que tu n'as absolument plus rien à faire sur cette terre, on va faire une pause. Et je veux revenir sur quelque chose que je t'ai entendu dire à la radio récemment. Oh, Parfait. surprise. J'ai hâte de voir c'est quoi. Fait que c'est ça, elle m'a dit qu'elle voulait plus jamais me revoir la face, puis elle m'a laissé sur le bord de l'autoroute. Aïe, man, c'est rough. Ouais. Hey, man, j'ai vu un documentaire hier qui disait que les prix de l'épicerie vont continuer à augmenter. Ah ouais, hein? Ça n'a pas de bon sens, c'est rendu plus achetable. La poitrine de poulet, mettons, les prix ont doublé. OK. La côte de porc, rendu plus achetable, cette affaire-là. Ah ouais, hein? Hey, la livre de beurre. La livre de beurre, ça a augmenté de 24 24. 24 Ah, 24. La livre de beurre, Kev! Rien! Moi, je m'en fous. Ça m'atteint pas, man. De quoi ça t'atteint pas? C'est quoi ton truc? Depuis que je suis rendu avec Toc Toc, je fais plus l'épicerie, puis en plus, les prix sont gelés à l'année avec eux. À l'année. À l'année? Ah, ben là, toc-toc. Comment t'écris ça, toi? Toc. Toc. OK. Cette capsule vous est présentée par ProLab. Les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Un des produits très populaires, c'est bon dans la maison, c'est bon dans le garage. On est dans un garage, un gros garage. Un gros garage. Sur l'auto, Oui. Donc, l'auto, les contacts électriques, au niveau de la batterie, la protection contre le verre de gris, c'est très bon. On va l'utiliser sur les noix de roue, la serrure, la penture, le caoutchouc de porte aussi. On l'applique, on Ça, essuie c'est le bon pour surplus. l'hiver, hein? Exactement. Comme ça, on est sûr que notre porte, elle ne gèle pas l'hiver. ça, on n'est pas obligé d'aller au garage pour ça. Là. Tu sais, tu peux faire ça toi-même. Là. Le but de ça aussi, c'est de dire aux gens, hey, faites-le par vous-même. Là. Bon, oui. Tu vois ça Quelques partout. gouttes suffit pour avoir vraiment une lubrification à long terme. Bon, si tu veux aussi travailler dans ton garage, est-ce que c'est efficace pour les... Tu sais, dans un garage, il n'y a pas une porte d'armoire. Là. Non, non, non. Est-ce qu'on a notre testeur là, pour, mettons, une porte de garage? Oui. OK, ça marche-tu? On va aller voir. OK, on regarde. Oh, ça semble très bien aller. Oui. C'est presque de la musique. Le son, il est vraiment diminué au niveau de la porte, la lubrification est faite. Excellent. Bon, dans un garage, il y a des autos, il y a des portes, Oui. il y a des outils. Des outils à l'air, très important, la lubrification régulière à faire et suggère sur l'outil de lubrifier tous les jours. Donc, quelques gouttes à l'intérieur des outils et on va avoir une différence au niveau du son et aussi de la performance. Non, il a l'air content. Ça a l'air à fonctionner. Ça a l'air très, très, très bien. On est de retour avec Maker Guerrier. On sait maintenant que tu possèdes une Mercedes et une Porsche. Dit comme ça a l'air tellement snob, Ouais, mais c'est ils vraiment- sont usagés les deux, OK? Ouais, Très Tu usagés. l'as bien expliqué. Parce que Et- t'es pas snob? Non, il est pas ça. Non, vraiment pas. J'essaie de faire attention Non, à mais ça. t'as bien justifié et Ouais, expliqué c'est comment correct, ça c'est s'est correct. passé. Tu nous as dit hors d'onde qu'il faudrait que tu te départisses éventuellement de la Ouais. Mercedes, mais la Porsche, impossible, tu Non, l'aimes trop. Non, ça fait trop mal. Et tu aimes conduire Ouais. pour le plaisir, mais aussi pour des raisons pratiques. Ouais. Et je t'ai entendu dire à la radio récemment que le transport en commun, Ouais. tu avais voulu l'essayer, mais c'est pas possible. Et Ouais. toi, tu virailles trop dans une journée, puis tu as mis ça de côté, puis finalement, toi, tu vas toujours être dans ton auto, même en ville. Ben, pas toujours, parce que si je me trouve un contrat très stable du lundi au vendredi ou peu importe, là, avec un horaire régulier, je vais m'adapter, je vais le faire. Je l'ai fait quand j'ai commencé à la radio, on a travaillé à la même place. Moi, je prenais le transport en commun à 3h30 du matin, puis je rentrais chez moi vers 11h30 midi. Fait que je suis capable de le faire. Le problème, c'est que comme maintenant je travaille autonome, je travaille à beaucoup d'endroits dans une journée. Ça peut arriver qu'une journée donnée, j'ai 3 tournages différents. J'en ai un à Montréal dans l'Ouest, j'en ai un au centre-ville de Montréal, puis j'en ai un à Laval. Puis des fois, en fin de soirée, un petit truc sur la Rive-Sud, viens donc nous faire une petite chronique, on est mal pris. Donc, c'est un peu difficile de se promener rapidement à Montréal avec le transport en commun, à faire beaucoup d'activités.
C'est quoi? Parce que les délais sont trop longs, je veux Ben, dire. oui, les c'est ça délais le sont problème. trop longs, puis la fiabilité aussi. Puis c'est ça que je trouve dommage, c'est que je regarde, par exemple, j'ai beaucoup voyagé l'été dernier, et en Europe, quand tu veux te déplacer d'un point A à un point B dans une ville, je prends l'exemple de Londres parce que j'ai été plusieurs fois, tu regardes sur ta carte, ça te dit 25 minutes en transport en commun, puis tu regardes en auto, ça te dit 25 minutes. Ben, je m'en fous d'une poche. Je vais prendre le transport en commun, voyons, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir Travailler, visiter la ville, prendre des travailler. Tout à fait, ouais. Je vais le faire. Mais quand tu regardes ici à Montréal, par exemple, tu fais 35 minutes pour aller à Blainville, par exemple. Puis là, je regarde en transport en commun, 2 heures. Ça n'a aucune commune mesure. J'aimerais ça prendre le transport en commun, mais c'est pas possible. Puis je trouve ça triste qu'on n'investisse pas plus dans le transport en commun. Là. Mais alors, ça fait quand même ton affaire parce que tu aimes bien ça chauffer, j'aime on l'a beaucoup ça. compris. Je veux que À tu la nous parles clim, en un plus. petit peu à la clim, c'est ça. Je veux que tu nous parles un petit peu de F1 parce que Ouais. tu es un maniaque de Formule 1 puis tu as même pu joindre le volet professionnel. Oui, exact. C'est un peu un concours de circonstances à être annonceur officiel du Grand Prix du Canada, donc sur place, décrire les courses, faire des annonces de sécurité, annoncer les prochains événements sur le circuit. Donc ça a été une occasion extraordinaire l'année dernière et je l'ai fait une deuxième année cette année. Puis ça, c'est vrai. Là, je devrais pas le dire, là, mais je vais le dire quand même. Vas-y. Tu sais, des fois, il y a des jobs, tu te dis, je paierais pour faire cette Mais c'est job-là. drôle, Oui, c'est ça tout que à fait. j'allais dire. Ouais, J'allais ouais, dire en ouais, joke, ouais, il ouais. paraît qu'il a payé Ouais, pour la c'est faire. ça. là. C'est même pas je la ferais gratuitement. Non, je paierais pour être là. Écoute, te promener dans les paddocks, aller te chercher à manger, tu as 5 minutes, puis là, tu manques de frapper Pierre Gasly en ouvrant une porte. Tu croises Lewis Hamilton. T'es vraiment dans le bain Christian en ce Horner. moment. Un Ouais, ouais, immense je comprends. privilège. Ouais, C'est ouais, extraordinaire et c'est un privilège aussi d'avoir une course de F1. Puis je sais, il y a beaucoup de C'est de débats controversé, là-dessus. mais, Oui, mais c'est tu as controversé. raison que c'est un privilège qu'on a. C'est quand même. controversé pour plusieurs raisons, plusieurs bonnes raisons, Ouais. mais aussi plusieurs mauvaises raisons. Puis je pense que si on voyage un peu puis on voit d'autres choses, les mauvaises raisons prennent le bord. Les bonnes raisons, il faut continuer à travailler là-dessus, évidemment. Mais c'est un événement extraordinaire. C'est quand même l'événement touristique le plus couru au pays. Oui. Tu sais, c'est au-delà du à fait. sport, là. Ouais. Événement touristique. Touristique, C'est c'est pas gros. rien, ça. Puis quand on se compare Montréal, Toronto, Vancouver, puis on veut rester là, parmi les villes les plus intéressantes en Amérique du Nord, puis on se bat avec d'autres villes à travers le monde pour avoir une certaine notoriété, ben la F1, ça fait partie de ça aussi. Alors, mesdames, messieurs, nous avons le nouveau porte-parole du Grand Prix du Faut que Canada. j'arrête. Hey, Mais Meeker. c'est ma passion à moi, là. On arrête là, justement, et je t'amène au quiz. On va en apprendre un petit peu plus sur Oh, toi. j'ai hâte à ça. À chaque même fois que tu chose. sors de chez vous, tu perds de la valeur, Maker. Rappelle-toi de ça. Honnêtement, oui, parce qu'à partir du moment où tu nais, tu t'en vas lentement, mais sûrement vers ta mort. Fait que... hey, c'est le fun, hein? C'est des belles paroles. C'est des belles paroles. Les sièges sont confortables. Le maintien latéral n'est pas terrible. L'aspect général de cette voiture-là est exceptionnel. Elle est franchement belle. Elle est luxueuse. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Bienvenue dans mon garage, mon cher. Ah, un beau garage! Un beau garage. C'est parti, c'est le quiz DLV. Est-ce que tu sais conduire manuel? Bien, bien sûr, toute personne qui se respecte doit apprendre à conduire. Non, mais c'est vrai. Oui. Si tu voyages en Europe, conduire automatique, si tu veux une auto automatique, ça va te coûter beaucoup plus cher qu'une voiture manuelle. Puis de toute façon, c'est juste le fun. C'est plus le fun, on est Ben d'accord. Oui, c'est plaisant, Si tu fais une crevaison, la gères-tu toi-même? clairement. Hmm. Oui, bien, quand je dis la gérer moi-même, changer le pneu, je suis pas Mettre un capable pneu de réparer. secours, là. Oui, Oui, c'est ça. ça, je l'ai fait. Et sais-tu quoi? Je l'ai appris à mes dépens. Quand j'avais une de mes vieilles voitures, j'ai eu 2 crevaisons dans la même semaine. Et j'ai eu une crevaison en plein hiver, quand il faisait très, très froid. Et moi, j'allais à un petit événement avec mes belles petites chaussures. Pas de mitaine, pas de foulard. Plus jamais. Plus jamais. Maintenant, il y a toujours des bons gants, un foulard puis des bottes dans ma voiture parce que s'il y a une crevaison, il y a quelque chose, il y a une urgence en hiver, il faut que tu sois prêt. Et j'ai aussi toujours une chandelle et une couverte. Ça a l'air niaiseux comme ça. Non, c'est mais ça super. change complètement. Une fois que ça t'arrive, puis ça m'est arrivé en ville, Ouais. on dû changer des, changer des pneus, les mains gelées, là, c'est pas le fun. Pas le fun. Aimes-tu ça conduire l'hiver?
j'ai commencé à vraiment apprécier l'hiver avec la WRX parce que c'est une voiture... Moi, j'ai l'impression que c'est une voiture qui est faite pour l'hiver. Ben moi, t'es en train de la vendre, celle-là, je vais te dire. Hein. Mais mon but, c'est pas de vendre, mais selon les besoins. Là, si tu veux conduire l'hiver, tu fais des longues routes, en fait, c'est un tank. c'est à peu près ça. Et donc, tu peux rentrer dans les bancs de neige et tout. Mais évidemment, comme tout bon adolescent qui apprend à conduire, j'ai été dans des stationnements, faire du break à bras. Mais ça a l'air niaiseux, puis oui, c'est dangereux, oui, c'est légal. Mais quand tu le fais, tu réalises à quel point ça peut être facile de perdre le contrôle de ton véhicule. Non, mais c'est dans un la neige. apprentissage, tu l'apprends. En fait. Exact. Est-ce que tu es discipliné sur tes changements d'huile? Très discipliné sur mes changements d'huile, l'entretien des véhicules. Tu as mis de l'argent là-dedans. La voiture perd de la valeur dès que tu la sors du garage. Donc, qu'est-ce que tu fais pour maintenir une valeur raisonnable puis pas juste lancer ton argent par les fenêtres? Bien, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu en prennes soin. Je dis souvent, c'est comme ton corps. Là. Si tu prends pas soin de ton corps, tu te reposes pas, tu bois tous les jours, tu fais la fête, tu te pètes la face, bien, à un moment donné, ça ne suivra plus. À chaque fois que tu sors de chez vous, tu perds de la valeur maker. Rappelle-toi de ça. Honnêtement, oui, parce qu'à partir du moment où tu nais, tu t'en vas lentement, mais sûrement vers ta mort. Fait que... hey, c'est le fun, hein? C'est des belles paroles. C'est des belles paroles. C'est quand la dernière fois que l'aspirateur a été passé dans ton auto? D'habitude, ça se fait aux 2 semaines. Oh mon Dieu, OK, tu gardes ça propre. Ben oui. Tu sais, c'est le paradoxe avec la mère de ma fille. Elle, la maison, il fallait qu'elle soit propre, parfaite. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, je pense qu'elle n'avait pas amené son auto lave-auto depuis 3 ans. Tu sais, tu te dis, ben voyons, au pire, tu l'amènes au garage, puis tu sais, ils te font un petit lavage. Parce que la voiture, souvent, c'est l'extension de la personne. Oui, mais Et je la trouve que maison, l'autre chose c'était comme malade. ça, c'est les souliers. Mais toi, tu gardes les deux propres. Voilà. T'as toujours des beaux souliers puis un char propre. Exactement. Je suis fière Faut de que toi, ça Maker. soit toujours nickel. Est-ce que tu poses tes pneus toi-même, les pneus de saison, là? Non, Été, hiver? ça aussi, j'ai un ami qui a une entreprise, un gars avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, on travaillait à la ronde ensemble. Puis il y en a un qui est devenu dentiste, puis lui a vraiment des belles voitures. Puis il me dit, ben oui, moi, non, je vais pas au concessionnaire, je vais voir un tel, tu te rappelles, on travaillait avec Bruno, il y a une shop de pneus, puis de mag, puis tout ça. Fait que, écoute, c'est un des meilleurs contacts. Je l'appelle, il me dit, ah ouais, viens demain matin avant qu'on ouvre, je vais te changer ça vite. Et en plus, il entrepose mes Il pneus. entrepose, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. C'est On salue merveilleux. Bruno. Oui. Hey, merci, Mika, c'était le fun. Hey, merci. Volkswagen nous présente depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, les véritables véhicules électriques, c'est-à-dire la génération des ID. Il y aura bien sûr le ID3, il y en aura d'autres ID, mais pour l'instant, c'est le ID4 qui retient notre attention, bien sûr. C'est le seul offert. Il y aura le ID Buzz aussi l'an prochain, version nord-américaine. Mais cette semaine, on vous présente l'essai du Volkswagen ID4. Volkswagen ID4. On sait que Volkswagen a des choses à se faire pardonner après le Dieselgate, hein, c'est sûr. À l'intérieur, j'ai un petit bémol. Je trouve que ça fait un peu bon marché. Et je ne sais pas, l'aménagement du tableau de bord, là, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus commun, si on veut. Là, c'est comme si on avait enlevé toute la partie ici, derrière le volant, puis on a remis un petit panneau sur lequel, d'ailleurs, on a installé le levier de vitesse. Ça aussi, c'est pas très usuel. Les sièges sont confortables. Le maintien latéral n'est pas terrible. Ça, il n'y en a pas beaucoup, mais on s'entend que ce n'est pas un véhicule à caractère sportif. Pour le reste, bon, c'est un véhicule intéressant. Quoi dire sur un véhicule électrique comme c'est confortable, c'est silencieux, c'est performant, ça a beaucoup de couple. C'est à peu près toujours la même chose qu'on dit sur tous les véhicules électriques. Et oui, c'est important, le prix demandé pour un ID4, prix de base aux alentours de 44 000, c'est encore une fois dans la norme et il a droit, bien sûr, à toutes les subventions, autant provinciales que fédérales. En conclusion, le Volkswagen ID4, c'est un véhicule intéressant, bien sûr, rapport qualité-prix qui est quand même dans la norme, mais l'aspect extérieur du véhicule fait un peu générique. On aurait pu aussi raffiner la présentation intérieure et, s'il vous plaît, 400 km d'autonomie, c'est maintenant la norme et la base. Alors,
Si les ingénieurs pourraient faire un petit effort, ce serait intéressant. Mais c'est un véhicule quand même qui, malgré tout, et particulièrement chez nous au Québec, c'est un véhicule qui va connaître pas mal de succès. J'ai passé ma semaine derrière le volant du modèle 2024 de la Volvo V60. La Volvo V60, c'est une familiale de type station et celle que j'avais entre les mains, c'est la Polestar Engineered. Donc, c'est la version hybride rechargeable. J'ai hâte de vous la présenter. J'ai pas mal de choses à vous dire dessus. L'aspect général de cette voiture-là est exceptionnel. Elle est franchement belle, elle est luxueuse. À l'intérieur, tout est en cuir, elle est confortable. Elle a de la gueule aussi. J'aime bien les ceintures jaunes qui rappellent son pays de provenance. Et que dire de ce toit ouvrant qui est gigantesque? On aime tout. La conduite des Volvo, je trouve que c'est vraiment leur point fort. Conduire une Volvo, là, c'est un réel charme. La tenue de route est exceptionnelle. C'est une voiture qui est super sécuritaire. On le sait, mais on le ressent aussi. Et le coffre, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai adoré ce petit compartiment-là. Surtout les ancrages un peu partout qui m'ont vraiment aidé à accrocher mes objets puis mes sacs d'épicerie. Et mention spéciale à cet espace entre les bancs du fond qui peut nous aider à insérer des objets longs ou des matériaux de construction. J'aimerais que ma chronique se termine ici, comme ça tout aurait été positif, mais malheureusement, j'ai des irritants majeurs à vous présenter. Le premier, c'est le rangement. Il n'y en a pas. J'ai pas d'espace pour mettre mes choses. J'ai un petit porte-gobelet ici. Cet appui-bras-là, c'est le pire de l'histoire de l'humanité. Aucune profondeur, alors tu peux rien mettre dedans. Et le seul espace qui est prévu pour le téléphone cellulaire, c'est ça ici. Vu qu'il est branché là, obligatoirement, ça tord le fil, ce qui est très mauvais pour un fil de téléphone. Pour vrai, ça m'a rendu le quotidien un peu désagréable. Et mon dernier irritant, c'est le fait que l'alerte de sécurité de ceinture du siège passager est trop sensible. La seconde qu'on dépose quelque chose sur le banc, même si c'est pas très lourd, ça se met à sonner. Autrement dit, on perd encore un espace de rangement, je peux rien déposer à ma droite. En conclusion, je vous le dis, là, on était à ça d'avoir trouvé ma voiture de rêve. Malheureusement, il y a certaines petites choses qui m'ont refroidi et une de celles-là, c'est son prix. C'est une voiture à 77 000 de base. Donc, on s'entend qu'on est au-dessus de 80 000 là, une fois bien équipée. À ce prix-là, moi, il faut que ma voiture elle soit sans compromis et malheureusement, c'était pas son cas. Hey, Maker, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tout le plaisir fut pour moi, les amis. Et quand on m'a invité, j'ai dit « Oh mon Dieu, oui! » Déjà que je regardais votre émission, fan d'auto, donc c'est naturel pour moi d'accepter l'invitation. Merci. Et tu sais, d'habitude, on demande à nos invités de se plugger finalement, mais on dirait que Maker, ça va tellement être long, on va manquer de temps, mais non, pas vas-y quand même en rafale. T'es où, là? Ça se résume quand même assez bien à RDS, régulièrement, donc au 5 à 7. L'antichambre ainsi que la diffusion du basketball, entre autres choses. Je vais travailler aussi un autre projet avec le Canadien de Montréal aussi, donc les matchs du Canadien. Sinon, nouveau, principalement reportage, des sujets culturels, mais sportifs aussi, des chroniques, je fais un peu de tout à nouveau. 98.5, les mardis et vendredis dans l'émission du Retour avec Patrick Lagacé, les mercredis avec Luc Ferrandez le midi, et finalement à Télé-Québec, parce qu'il fallait que disons que j'ai un peu de variété dans ce que je fais. Donc il en manquait un peu. Mais tu comprends pourquoi il ne peut pas faire ça en métro? Là? Ben, quand même, c'est pas trop loin, ça, Télé-Québec. Non, mais c'est de la zigzag. Non, mais c'est ça. vrai. Quand le matin, par exemple, tu fais une conférence de presse, puis tu prends quelques notes, puis là, après ça, il faut que tu fasses ton montage à RDS. Après ça, tu t'en vas en studio, puis là, tu termines avec un tournage à Télé-Québec le soir. Mais pas nécessairement dans les studios de Télé-Québec, mais pour Télé-Québec à l'extérieur. Ça devient complexe. Puis là, après ça, il faut que tu reviennes à RDS le soir parce qu'il y a une partie du Canadien de Montréal puis tu as une petite capsule à préparer. C'est pour ça que ça va te prendre une Porsche 911 Turbo. Non, idéalement, une Taycan. Oh, okay. Mais là, il faudrait que je vende mon condo, que je vende mes 2 voitures, que je vende un rein, puis peut-être aussi une autre partie de mon corps pour pouvoir me payer une Taycan. C'est un prix hallucinant. Ouais. Mais je me dis que dans 10 ans, il va y en avoir des usagers. Je vais pouvoir m'en acheter une qui a à peu près 100 000 Regarde, tu as animé le Grand Prix puis tu as eu ta Porsche. Fait que lance le Taycan dans l'univers puis ça va t'arriver. On lance ça, parfait. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci aussi à vous à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Wouhou! Le
Le volant chaud. Le volant Taycan. Suède. Taycan. Ah non, mais ça n'a pas de sens, là.